la prise en charge de cette BPCO. Donc, là, je commence par les mesures générales. Vous êtes là? Toujours là? On est là. OK. Concentré? Très. Oui. Très, très bien. OK. Les On vous mesures. suit bien, docteur. Ah ben c'est très bien, parce qu'en fait, j'essaie vraiment de vous transmettre un raisonnement. Donc, comme ça, Oui, même. mais c'est synthétique, c'est fluide. Hein? Exactement, c'est ce que je veux. Parce qu'après, c'est juste revoir et vous souvenez, c'est pas la peine d'avoir des paragraphes, même dans votre examen. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, oubliez le paragraphe, oubliez la littérature française, faites des points. Eux, ils cherchent des points, des. Donc, on a dit c'est une maladie grave et rappelez-vous pour tout, quel que soit le module, donc il faut un temps dédié, une annonce diagnostique. Il faut aussi toute pathologie chronique dans votre réponse mettre que c'est une ALD. Ça, ce sont des points, c'est ce qui fait les différences et les 0,25 et tout. Donc, il faut vraiment mettre certains mots-clés. L'annonce diagnostique, c'est une affection à longue durée. Donc, si la PaO2 est inférieure à 60 et ou PaCO2, c'est-à-dire qu'il y a une hypercapnie supérieure à 50 mm de mercure à distance de cet épisode aigu. Parce que l'épisode aigu, forcément, vous avez un patient qui rentre avec son oxygène, un patient qui a de l'hypercapnie, mais il faut le revoir 2 mois après et refaire les gaz du sang pour voir la PaO2 et la PaCO2. Il faut aussi, donc, pour ALD, si le VMS est inférieur à 50, et si je me rappelle bien, 50, on avait dit, c'est le de. Alors, mesure générale, l'annonce, machin. Le deuxième point, c'est l'activité physique régulière et l'alimentation équilibrée. On a vu que c'est un patient qui est dénutri et qui ne fait que fumer. Donc, vraiment, c'est une réhabilitation. L'activité physique, l'alimentation équilibrée, information et éducation du patient, le sevrage tabagique avec 3 points de suspension, substitut nicotinique, parce que si vous répondez à un cas clinique de BPCO chez un fumeur et que vous ne mettez pas un sevrage tabagique, ben vous pouvez être sûr que le mec vous allez tellement l'énerver qu'il va vous faire sauter plein de points. Autre point important, comme toute pathologie chronique, c'est la vaccination. La vaccination est à la mode. Il y a les anti-vaccinations et il y a les pour. Donc, il faut vraiment dire que oui, nous, on est pour la vaccination. Donc, comme pour toute pathologie chronique, vaccination antigrippale tous les ans, vaccination anti-pneumocoque tous les 5 ans. OK, donc là, c'est vraiment ça, c'est du gâteau, quoi. C'est des points que vous ramassez très facilement. Donc, n'hésitez pas à dire certains. C'est vraiment les mots-clés, là. Hein. L'annonce diagnostique, l'ALD, l'activité physique, l'éducation du patient. Toujours essayer de mettre dans les pathologies chroniques, faire rentrer l'éducation, le sevrage et la vaccination quel que soit le module, quel que soit le cas clinique, mais quand c'est des pathologies chroniques, il y a des points à respecter. Les moyens pharmacologiques, c'est un traitement à vie, c'est important. Donc, on va commencer par les bronchodilatateurs de longue durée d'action, BDLA, inhalés. Ils sont efficaces sur la dyspnée, la capacité d'exercice et la réduction du nombre d'exacerbations. Alors, il y a 2 sortes. Vous avez les bêta-2 mimétiques de longue durée d'action et les anticholinergiques de longue durée d'action. Ils sont plus efficaces pour réduire le nombre d'exacerbations. Ça, c'est l'atrovent, le thiaprobion, le thiaprotium. Bon, j'arrive jamais à me rappeler de ça. On peut utiliser les deux, mais souvent on utilise les deux. C'est les bêta-2 mimétiques et l'atrovent, les anticholinergiques. Alors, il y a aussi les traitements de courte durée d'action. Donc là, on les utilise pendant la crise et on les utilise à la demande, tout comme l'asthme. Donc, vous avez les bêta-2 mimétiques ou anticholinergiques qui sont à prendre à la demande en cas de dyspnée. La voie, c'est la voie inhalée, traitement de fond par monothérapie.
anticholinergiques de longue durée d'action, biothérapie bronchodilatatrice et les bêta-2 longue durée d'action ou anticholinergiques longue durée d'action et traitement de la crise par les bêta-2 courte durée d'action. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On ne panique pas, d'accord? On va revoir tout ça. Donc, dans les traitements, vous avez les bronchodilatateurs, vous avez les courtes durées d'action, longue durée d'action. Courte durée d'action, c'est quoi? On les utilise lors du traitement d'une exacerbation et on l'utilise à la demande. Les courtes durées d'action, c'est les traitements de fond que le patient, il faut qu'il le prenne tout le temps, une fois par jour ou bien 2 fois par jour. Donc, que ce soit les bêta-2 mimétiques ou anticholinergiques, c'est les deux. On a les courtes durées d'action et longue durée d'action. Les corticoïdes inhalés, donc inhalés seuls, ou bien et la corticothérapie inhalée seule et la corticothérapie orale ne sont pas indiquées dans la BPCO. Donc, je redis, il faut bien écouter, la corticothérapie inhalée seule n'est pas indiquée, d'accord? C'est pas comme l'asthme. L'asthme est une maladie inflammatoire. Ça, c'est pas une maladie inflammatoire. Donc, la corticothérapie, elle est utilisée, inhalée, elle est utilisée en association avec les bronchodilatateurs et quand il y a vraiment, on arrive à des stades, on est obligé d'utiliser la corticothérapie, d'accord? Mais en association. Tout ce que j'ai dit, il est là. On peut utiliser les corticoïdes inhalés en association avec les bronchodilatateurs chez les malades avec un VMS inférieur à 70% et présentant des exacerbations fréquentes, plus de 2 par an, malgré l'administration régulière de bronchodilatateurs longue durée d'action et qui ont une dyspnée peu marquée. Il ne faut pas donner d'antitussif à nos patients BPCO, s'il vous plaît, c'est important. Alors, est-ce que vous connaissez ce schéma? Vous l'avez déjà vu? De quoi? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous avez déjà vu ce schéma? Non. Non. D'accord. D'accord. C'est le traitement de la BPCO, c'est un traitement, c'est un schéma qu'il faut maîtriser. OK? Donc là, on va lire ensemble. La BPCO, elle est confirmée inférieure à 0,7 après bronchodilatateur. On va monter en haut. Traitement non pharmacologique, d'accord? Donc on a dit tout à l'heure tout ce qu'on a vu, l'arrêt de tabac et tout, et tout, et tout. Alors, est-ce qu'il y a une dyspnée? Est-ce qu'il y a une exacerbation? S'il n'y a pas, on donne que les courtes durées d'action qu'on a vues tout à l'heure, bronchodilatateur ou anticholinergique, d'accord? Et s'il y a la dyspnée ou bien une exacerbation, enfin 2 par an, pardon, oh là là, je sais pas. Donc, et là, il faut un bronchodilatateur longue durée d'action, 1 ou 2 prises, ça dépend du produit, d'accord? Donc, une fois on a une dyspnée, exacerbation, bronchodilatateur. Là, vous avez, je vais commencer du côté de la dyspnée, d'accord? Si ce patient est dyspnéique, on donne 2 bronchodilatateurs de longue durée d'action. Si le patient a fait des exacerbations, on rajoute un corticoïde inhalé avec un bêta-2 longue durée d'action. Alors, on descend encore. Si l'exacerbation, en plus de l'exacerbation, on a une dyspnée, on met les 2 bronchodilatateurs. Il est un peu compliqué, mais une fois on le maîtrise, ça ira. On revient ici. Les 2 bronchodilatateurs longue durée d'action. Si vous avez des exacerbations, ou bien ici, vous avez le corticoïde avec le bêta-2 longue durée d'action, mais vous avez des dyspnées et exacerbations, on passe à la trithérapie. Donc, une fois le diagnostic il est fait, on commence par les traitements non pharmacologiques. Si il n'y a pas de dyspnée, il n'y a pas d'exacerbation, on ne donne pas de traitement longue durée. On donne que des courtes durées à la demande, que c'est de la ventoline. Une fois il a sa dyspnée, il le fait. Maintenant, s'il y a la dyspnée ou bien l'exacerbation, je parle de dyspnée et d'exacerbation parce que ce sont les 2 marqueurs de la BPCO, d'accord, du traitement de la BPCO, de tout.
Donc, s'il y a de la dyspnée, on donne un bronchodilatateur. Maintenant, ça dépend. S'il y a des exacerbations, vous commencez directement un corticoïde avec les bronchodilatateurs. S'il n'y a que la dyspnée, il n'y a pas d'exacerbation, on peut tenter les deux bronchodilatateurs qui sont anticholinergiques et les bêta-2 mimétiques. Maintenant, si dans la case de la dyspnée, s'il y a des exacerbations, on fait la trithérapie. Voilà. Je sais tout ce que je peux dire. J'espère que vous avez compris un peu, que j'ai pu faire transmettre le message. Allô? Allô, docteur? Oui, vous êtes là? Vous avez compris un peu? Oui. D'accord, Oui, très bien. on comprend un peu. Parce qu'il est, il est un peu embêtant. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste dessus. Et une fois que vous allez le revoir, ben, et il faut l'aimer, il faut l'assimiler. Et puis après, ça va devenir normal. La suite de la prise en charge de la BPCO, donc on a dit les traitements, les courtes durées d'action, les longues durées d'action, la réhabilitation respiratoire. Dans la réhabilitation respiratoire, c'est la kiné respiratoire, d'accord? Donc, au fait, quand on parle de la réhabilitation, il y a l'activité, il y a la nutrition, il y a l'arrêt du tabac. Mais pour moi, j'en ai parlé au début. Donc là, je suis en train d'insister de la kiné. Tout BPCO doit avoir de la kiné, que ce soit quand il rentre à l'hôpital pour des exacerbations ou bien en dehors, c'est très important parce que ça va aider pour le drainage bronchique, les renforcements musculaires des muscles respiratoires et travailler l'endurance. En fait, c'est du sport si vous voulez. Le dernier stade, c'est le stade 4. On a d'autres traitements. C'est l'oxygénothérapie longue durée d'action. Donc, si le patient il est insuffisant respiratoire avec une PO2 inférieure à 60, eh bien, il va avoir de l'oxygène à domicile. Il peut aussi avoir de la VNI, ventilation non invasive nocturne, qui peut être proposée s'il a un syndrome d'apnée du sommeil associé ou bien s'il a une IRC hypercapnique grave quelques heures par jour parfois. Donc, comme vous le savez, la VNI, c'est la ventilation non invasive. Elle a deux grandes indications. La première, c'est l'OAP et la deuxième, c'est la BPCO hypercapnique. En fait, c'est quand on a une exacerbation ou bien quand il est au stade 4, eh ben, il a des séances de VNI. Voilà, là, j'ai fini tout ce qui est BPCO. Si vous avez des questions avant que je passe à l'exacerbation de la BPCO. Docteur, s'il vous plaît, une question. Oui, Quand vous dites traitement stade 4, là, c'est le stade de quoi, c'est le stade 4 de quoi? C'est le c'est ce golf qu'on où on a vu parle tout de à golf. l'heure de Gold, le Gold. Ah, ok, ok, ok. OK, donc c'est ce qu'on a vu Mhm, tout à l'heure. Voilà, c'est ici. mhm. Ici, c'est bon. Avec Il le est, rapport il est inférieur. insuffisant respiratoire. D'accord? Ouais.